Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour la guidance pour le ciel énergétique de la semaine du 19 au 25 octobre. Je vous ai préparé 3 grandes lignes. La première ligne, ça va être tout ce qui est trait avec le professionnel, le travail, la relation sentimentale, le challenge et des cartes conseils. Et si besoin, je vous referai un petit tirage pour compléter celui-ci. Donc encore une fois, ce tirage c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez ce qui vous parle, c'est ma façon d'interpréter les cartes, il y en a plein d'autres différentes, gardez bien votre discernement, votre libre arbitre. Encore une fois, j'ai mélangé les cartes avant parce que ça permet de faire des vidéos un peu plus courtes, donc pour ceux qui préfèrent que je batte devant vous, c'est possible aussi, mais là vraiment c'est pour une question de timing. Alors, on est parti. Au niveau professionnel, cette semaine, on voit que on a l'étoile, on a l'huile de coupe, on a la force, le roi de bâton, le 2 de bâton et le monde. Alors, sur cette première ligne, ce que ça nous indique, c'est que vous êtes guidé. Donc, c'est ça qui est important, c'est que vous êtes guidé, vous avez énormément d'intuition. Il y a une perte au niveau matériel, relationnel, il y a une perte de confort. Alors forcément, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe en ce moment au niveau politique, médiatique, sanitaire et tout ce qui s'ensuit. Donc que ça soit que vous soyez indépendant ou vous soyez salarié, on voit qu'il y a une perte financière donc, de par les horaires de travail peut-être, de par le salaire, peut-être une qualité relationnelle qui est moindre parce que forcément il y a plus de stress, beaucoup plus de tension. Voilà, peut-être que la hiérarchie passe moins bien les informations. On voit que par contre, voilà, il y a une perte de quelque chose par rapport à ça. Vous avez la force par contre de rebondir, de pouvoir aller de l'avant. Vous êtes quand même en mode conquérant, donc même si il y a cette perte-là, on voit qu'elle est vraiment minime parce qu'elle est encadrée entre l'étoile où vous êtes guidé et la force de pouvoir rebondir ou de passer par-dessus ces aléas. Vous avez le roi de bâton également qui nous indique que vous avez énormément de créativité et que vous avez d'autres envies. Donc vous êtes capable de miser sur d'autres projets. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, si je puis dire. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une entreprise, vous pouvez avoir des projets annexes, vous avez peut-être une envie de vous mettre à votre compte, par exemple. Ça peut être aussi, sinon, dans le terme de l'entreprise, avoir des idées pour améliorer les qualités relationnelles. Ça pourrait être pour aménager le temps de travail différemment. Peut-être que ça peut être en discutant que vous avez des idées que vous pourrez en faire part à votre hiérarchie. En tout cas, on voit que vous avez énormément de créativité, que vous vous tournez vers le monde pour ça. Donc vous pouvez vous inspirer d'autres pays, vous pouvez vous inspirer d'autres sociétés, vous pouvez vous inspirer de d'autres façons de faire, que ce soit au niveau artistique, au niveau créatif. Et on voit que vous êtes vraiment dans le partage. Vous avez cette envie de construire, d'avancer de manière unie. On est ensemble. Donc sur cette première ligne, je pense que ça fait quand même bien référence un petit peu à ce que l'on vit actuellement. Mais il y a des belles cartes parce que vous êtes entouré quand même par l'étoile, le monde, et vous avez la force et le roi de bâton qui est là pour vous guider, pour vous donner l'impulsion pour aller vers des nouveaux projets. Donc je trouve ça quand même assez intéressant. Après c'est pareil, hein, cette perte on peut l'avoir à ce niveau là, mais il y en a pour qui ce sont les vacances des enfants, donc ça peut être aussi les vacances des parents, mais ça peut être vécu de manière un peu en contrainte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont posé des vacances et qui forcément sont dans cette période de se dire mince, pendant cette période-là, je travaille pas, ou j'ai un manque dans ma créativité, ou il y a un manque de relations parce qu'on est habitué à être hyper social et que là, forcément, on est dans un autre univers. Là, cette carte-là, elle peut parler, voilà, ceux qui sont en vacances, mais qui le vivent pas très bien. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui sont en vacances avec leurs enfants et qui le vivent très très bien, qui sont très contents. Mais là, par contre, ça parlera à des personnes qui se sentent contraints et forcés de rester à la maison alors que c'est pas leur truc. Voilà. Donc, encore une fois, ça parlera pas à tout le monde. Attention, prenez bien du recul par rapport à ça. Sur la zone sentimentale. Alors. On a une ligne un peu particulière puisque nous avons le valet de bâton, le roi d'épée, le 6 d'épée, la prêtresse, l'as de denier et le 5 de denier. Alors, ce que ça nous dit, c'est que là, vous êtes en train de poser les premières pierres de votre nouvel édifice. Certainement qu'il y a eu une remise en question, un remaniement de votre façon de faire, de votre façon de voir ou de concevoir votre relation à vous-même ou dans une relation de couple ou dans vos relations en général. En tout cas, on voit que là, vous êtes en train de poser des nouvelles choses.
et que vous avez le roi d'épée qui est bien déterminé à tourner le dos aux nuages et à trancher et à couper sur tout ce qui ne correspond plus à ce que vous êtes, à ce qui peut vous aider à aller vers ce qui est bon pour vous. Vous êtes vraiment prêt à trancher et même si vous avez mis qu'un premier pas dans votre nouvel environnement, vous êtes bien décidé à y aller en tout cas. Ça, c'est suite à une période un petit peu sombre, un petit peu conflictuelle. Donc, soit il y a eu une séparation, soit il y a une petite temps de pause dans votre relation de couple, soit c'est une période de célibat. En tout cas, on voit que là, vous êtes en train de poser des choses pour votre avenir et que ça fait suite à une période, voilà, pas très cool. Mais il y a quand même de la douceur dans cette carte parce que vous êtes en train de mener à bien votre projet en fait. Les épées, elles ont été derrière et là vous allez quand même vers quelque chose de beaucoup plus doux et vous prenez soin de ce qu'il y a autour de vous. Donc si vous êtes en famille, vous avez peut-être des enfants, en tout cas vous prenez soin des gens qui sont autour de vous et vous souhaitez emmener dans votre bateau en fait. Là c'est vraiment il est vraiment en train de porter les gens qu'il aime dans sa barque, donc on va vers des nouveaux horizons, on ne sait pas encore comment, mais en tout cas on prend soin et on emmène ce qu'on aime, ce qui est le plus précieux avec nous. La prêtresse, elle a la capacité d'aller vers des nouveaux projets, de se guider, de faire le bilan de ce qui était positif, négatif. C'est elle qui acte, c'est elle qui donne le sens, c'est elle qui donne la direction vers des nouveaux projets. Et elle est bien centrée, elle est bien posée, elle est guidée par ses intuitions, elle est guidée par les rêves la nuit. Donc vous êtes peut-être dans des périodes où le sommeil est un peu compliqué en ce moment. Soit vous vous réveillez la nuit, soit vous faites des drôles de rêves. En tout cas, on voit que vous êtes quand même guidé. Donc vous êtes posé, voilà, vous arrivez à peser le pour et le contre et vous allez vers ce qui est bon pour vous parce qu'on le voit bien avec l'as de denier, vous allez vers vous récupérer quand même ce que vous avez semé, même si la période elle a été un peu compliquée quand même. On voit bien le 5 de denier, c'est un petit peu, elle fait suite au 6 d'épée. Il y a eu une période peut-être un petit peu compliquée dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Ouais, là on va sur la réalisation. Qu'est-ce que je peux avoir un petit... Ouais, vous êtes en construction. Vous êtes en construction et là voilà, il y a eu une période un peu compliquée où vous avez dû avoir des pertes. Vous avez peut-être pesé le pour et le contre de... alors ça fait référence à une vidéo. J'ai fait une vidéo sur les relations sentimentales là que je vais mettre en ligne dans peu de temps. Et où il y avait beaucoup de remises en question en fait, par rapport à comment on crée, on nourrit, on entretient nos relations, par rapport à l'image que l'on a de soi-même, par rapport à l'image que l'on a du couple ou des relations en général. Et là, on voit vraiment que de toute manière, quoi qu'il advienne, on est vers la construction, on va vers ce qui est bon pour nous. Hein. Ouais, c'est ça. Alors... ce qui nous pousse en fait à faire cette remise en question, à faire ces changements, c'est nos tentations, c'est nos envies, c'est notre diable intérieur, c'est nos pulsions, c'est vraiment tout ce qui peut être un petit peu ce qui nous fait sortir de notre zone de confort, mais en même temps ce qui nous fait prendre conscience aussi qu'on est vivant. Le diable, c'est ça, c'est le petit diablotin qui vient nous sortir de notre zone un peu trop confortable, un petit peu trop rangée. C'est lui qui dit stop à la routine, c'est lui qui donne un petit peu de piment. Donc voilà, pour essayer de le tempérer, heureusement il y a la prêtresse qui est là. 1, 2, 3, je vais y arriver, la prêtresse, l'impératrice qui est là et qui nous aide un petit peu à mettre de l'eau dans notre vin. Mais en tout cas, on est bien déterminés. On est bien déterminés à y aller et on coupe avec d'anciens schémas. Hop, ce qui nous challenge sur cette semaine, nous avons la porte. La porte est grande ouverte. C'est ok, allez-y, vous pouvez y aller. Donc là, ça veut vraiment dire que ça correspond un petit peu à ce qu'on a sorti sur le professionnel et le sentimental. C'est ok, si vous avez pu galérer jusqu'à maintenant, la porte elle est ouverte, la voie est libre, vous pouvez y aller. Avancez tranquillement et sereinement dans vos nouveaux projets, faites-vous confiance. L'univers a entendu vos prières, d'accord? Vous avez pu demander quelque chose ardemment pour aller vers votre réalisation, pour un vœu que vous avez envie de voir se réaliser. Vous êtes accroché à votre foi et là ça paye. Hein. On voit de toute manière, vous êtes sur le dernier passage, hein. Vous avez une période de labyrinthe, vous avez été à droite, à gauche, vous avez avancé, vous avez reculé, vous avez tout décortiqué dans tous les sens. Vous êtes passé par une période relativement compliquée. Hein. On voit que pour le dernier passage, il y a encore des pics. Hein. Va falloir faire quelques petites cabrioles, mais voilà, la lumière, elle est là. La porte est ouverte.
la porte est ouverte. Donc allez-y tranquillement, faites-vous confiance, vous êtes guidés. D'accord, l'univers a entendu vos prières, a entendu votre demande, vous pouvez y aller. Le dernier passage, vous avez déjà expérimenté. D'accord, vous prenez la vie comme un jeu de loi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes tombé, vous avez acquis des choses, vous avez acquis des compétences, vous avez compris de vos erreurs. Donc là, quoi qu'il advienne, ici, ça sera toujours moins compliqué que là. D'accord, ces pics-là, vous les avez déjà rencontrés là dans des moments beaucoup plus difficiles. Donc là, tout est ok. Vous avez tout en vous pour y aller. Nous avons l'élévation. 29, 2 et 9, 11. Nous sommes sur un maître nombre. Élévation, guérison miraculeuse. Ok, vous allez vers votre réalisation. Donc là, c'est bon, c'est lancement de la fusée. C'est parti. Période de désert. Sur tout ce qui peut être ces traversées un petit peu compliquées qu'on a pu avoir, où vous ne saviez pas où était l'issue du chemin, vous avez continué à garder foi, mais c'était aride, quoi, hein, ça a été raide, ça a été sec. Là, maintenant, vous avez les armes. Vous avez les armes pour acter, pour avancer, pour trancher. Sur le dos de deck, on a les émotions, on a l'eau. Donc, vous avez de quoi trancher ou vous défendre par rapport à des conflits, par rapport à des... là, c'est les émotions, hein, c'est par rapport à tout ce qui peut vous perturber, vous, dans la vie. Et on voit que de toute manière, là, vous avez tout ce qu'il faut. On reprend, hein, la carte de l'épreuve de toute manière. Tout ce que l'on vous demande maintenant, c'est tout ce que vous avez déjà fait, réaliser. Ok, ça a été des petites victoires à chaque fois, mais vous avez réussi. Juste voir si on peut avoir un petit complément d'information. Ouais. Super. Bon. Par rapport à l'âme, vous avez de quoi trancher par rapport à un homme. Alors, par rapport à une énergie aussi masculine, ou ça peut être un homme qui tranche. Vous avez la lumière et l'éternité. Donc, quoi qu'il advienne, faites-vous confiance. Faites confiance en l'univers. Tout est ok. Vous êtes bien encadré. Vous êtes protégé. Les cartes conseils que je vous ai tirées pour cette semaine, on a le 5 de bâton et l'impératrice. Alors, le 5 de bâton, c'est face à des pertes. C'est ou face à des pertes, ou à un moment donné, quand vous êtes face à du flou, vous ne savez pas trop comment avancer. C'est prendre conscience de tout ce que vous avez mis en place pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Que ça soit dans le travail, que ça soit dans votre positionnement dans la société, que ça soit au niveau de vos relations. Quand vous vous regardez dans une glace, comment vous vous voyez, ok? C'est être capable de se dire, là l'impératrice c'est ça aussi, hein, c'est de savoir se positionner et d'accepter de voir sa vraie valeur, de voir sa belle beauté. Sa belle beauté, c'est vraiment... la grandeur de cœur, la grandeur d'âme, et de se dire ok, il y a eu des fois, je suis tombée, des fois j'ai merdé, mais j'ai continué à avancer, toujours en y croyant, d'accord? Soyez indulgent envers vous-même, soyez doux envers vous-même, reconnaissez vos victoires, et vous irez vers votre réalisation. Voilà, j'ai quand même envie d'en savoir un petit peu plus, hein. J'ai envie de voir un petit peu tout ce qui va se manifester de manière un peu plus concrète, on va dire. Bon, même si ça c'était quand même assez clair, ça rejoint un petit peu les énergies du moment. Alors c'est vrai que la nouvelle lune, encore une fois, hein, on est sur des nouveaux cycles, ça va nous permettre de drainer beaucoup plus de choses, mais avec plus de douceur. Plus de douceur, beaucoup plus de compréhension intérieure. En fait, ça remet en place en fait différents schémas qu'on a pu avoir. Et c'est le moment en fait de balayer. Profitez-en pour lâcher tous les bagages karmiques, tout ce qui est générationnel, tout ce que vous pouvez voir qui ne vous correspond plus. C'est le temps de faire ce nettoyage à l'automne. Ça sert à ça aussi, hein, de se débarrasser de tout ce qu'on n'a pas besoin. On fait du tri, on fait du vide intérieur pour pouvoir aller... vers quelque chose de beaucoup plus confortable, puisque l'hiver c'est un moment où on est en retour sur soi, on est tranquille à la maison, donc il faut faire de la place dans son temple. Donc on libère tout ce qu'on a besoin, tout ce qui nous empêche d'avancer, et du coup ça sera vachement plus d'élan et ça sera beaucoup plus profitable quand viendra le printemps pour mettre à jour des projets, pour aller de l'avant, pour s'ouvrir un peu plus au monde. On sera beaucoup plus léger, on sera moins encombré que si on garde des bulles fardeaux tout l'hiver à les ressasser. Faites du vide et allez vers votre réalisation. Alors, j'en ai deux qui tombent. Alors, on a le temps. Donc, encore une fois,
le temps ressort beaucoup en ce moment, donc il y a quelque chose qui prend du temps au sein de la famille. Alors peut-être que ça prend du temps de construire une famille aussi, ou justement une histoire de famille qui est installée dans le temps. Donc encore une fois, prenez ce qui vous parle, on va en savoir un petit peu plus après. Mais ça peut être aussi par rapport à ce que je vous dis là, tout ce qui est bagage génétique, générationnel, pardon. Ça peut être une déconstruction de sa façon de voir les choses, de sortir un petit peu du cadre et d'aller vers ce qui est peut-être un peu moins conventionnel, d'aller vers sa réalisation, d'aller vers sa construction de famille tout simplement aussi, puisqu'on n'a pas tous les mêmes envies, tout simplement, même si on a été conditionné dans une façon de faire par rapport à notre famille, par rapport à la société. Là, il y a d'autres aspirations, il y a d'autres façons de faire et qui peuvent être plus en accord avec ce qui vous anime vraiment. Pardon. Alors, là je prends pas, j'en ai 3 aussi, c'est un petit peu trop. On voit que c'est aussi dans ce que ça me parle, c'est le bonheur familial en fait. Qu'est-ce qui pour vous est le bonheur familial? Et ça prend du temps, de construire parce qu'on prend conscience que dans cette histoire, dans cette histoire de famille, dans ce que je vois, on observe un petit peu les fonctionnements de chacun. Vous voyez, à chaque branche, en fait, il y a un personnage particulier avec une façon de vivre. Et en dessous, on a deux êtres qui portent l'amour, qui portent la naissance, un projet commun. Il y a beaucoup d'amour et forcément, ça peut peut-être être... c'est cette façon de faire son arbre de famille à soi en fonction des deux familles, de comment on ajuste, comment on fait en fonction des convictions de l'un, de l'autre. Ça peut être aussi de religions différentes qui s'associent parce que c'est pas toujours évident. Ceux qui sont musulmans, ceux qui sont français, enfin bref, toutes les religions sont différentes et quand on décide de s'unir avec quelqu'un qui a des convictions ou qui a une famille particulière, et ça demande un petit ajustement. Donc c'est en gestation dans vos projets. Donc soit c'est un projet de famille qui prend du temps mais qui est en gestation, soit c'est des grossesses qui sont en train de se mettre en place. Ça peut être aussi des projets différents, mais on voit que de toute manière, par rapport à la famille, par rapport à l'hérédité, par rapport aux liens qu'on peut avoir dans notre histoire, ça prend du temps. On est en train de décortiquer un petit peu tout ça. Et je crois que ça rappelle un petit peu la vidéo que j'ai faite. Donc c'est très en accord avec ça. Construire une famille, c'est un peu aussi aller en quête de ce qui est bon pour soi, de faire les choses avec nos convictions, avec nos valeurs profondes. Ça ne sort pas de ce côté-là. Excusez-moi, j'ai fait 2 tirages avant. Donc des fois, forcément... Allez, on a 17 minutes. Petit message, s'il vous plaît. Petite carte. Bon, beaucoup de remises en question. De toute manière, en ce moment, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Alors, par rapport à ça, nous avons la loi. Alors, la loi, ça peut être aussi poser des actes. Alors, ça peut être aussi... ça peut être un mariage, ça peut être une officialisation dans une relation pour justement créer une famille. Ça peut être au sein d'une famille mettre des choses au clair, mettre des papiers avec un avocat, avec quelqu'un, avec un homme de loi. Mais là, ça me parle aussi surtout de poser des lois, poser des règles au sein de la famille pour que tout se passe au mieux, pour que tout le monde puisse concilier avec ses envies, ses besoins, que tout le monde puisse se respecter. Et que ça soit bien en harmonie en fait et que ça soit fécond, donc sur du long terme, on pose les choses et ça prend du temps. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, dans ce que ça me parle là, comme je vous dis, il y a plein de façons d'interpréter ces cartes, mais dans ce que ça me parle sur ce tirage là, c'est que pour construire, pour créer sa propre famille en fonction de ses valeurs, de ses envies, de ses aspirations, de ce qui nous porte vraiment dans notre cœur à nous, pas de cela d'où l'on vient, mais de la base de ce que l'on vient et qu'est-ce qu'on a envie de faire avec tout ça. Il faut poser des choses et faut poser des choses assez claires pour que chacun puisse se sentir bien dans son rôle, dans la famille. Parce que ça, c'est important pour que chacun puisse avoir son univers, que chacun puisse se respecter et respecter l'autre dans ses envies, dans ses besoins. Il faut poser les choses. Et ça, c'est important pour que ça soit fécond et périn sur du long terme, parce que sinon, ça fait revenir sur des remises en question. Il y a des choses qui sont acquises dès le départ, et puis à un moment donné, la personne, elle dit, non, moi, je t'ai fait ça, je me suis investie à fond, mais en fait, ça ne me correspond plus, ça ne me correspond pas. Et donc, il y a des ajustements. Donc, il vaut mieux que les choses soient claires dès le départ. Vous posez bien correctement vos bases, vous remettez tout en question, et on part sur des nouveaux départs. On a le petit message.
Donc c'est bien parce qu'en même temps, tout ce qui se passe un petit peu autour de nous, ça nous pousse à voir aussi nos travers, à voir ce qui va plus sur nous, et du coup à réajuster un petit peu notre façon de vivre et de se poser dans la vie, dans nos relations. Donc c'est plutôt profitable. Donc là on a le nouveau chemin, on a la naissance, c'est quelque chose qui peut aussi voir le jour là vers le printemps, mais en tout cas on voit qu'on est en chemin par rapport à tous ces projets, et il y a une main tendue dans l'univers, donc il y a l'univers qui est à l'œuvre pour votre plan, d'accord. Les projets que vous avez, qui vous tiennent vraiment à cœur, il y a un plan parfait qui est en train de se mettre en place. Ça prend du temps, parce que forcément de créer une famille en fonction de ce que l'on a vraiment envie, et c'est comme une gestation, hein. On met 9 mois pour créer un bébé, là c'est pareil, hein, un projet à deux, ça prend du temps. Il y a la tranquillité, hein, en finalité, et en dos de deck, la victoire. Donc vous allez y arriver, mais tranquillement. On pose des bases sereines, on prend le temps de se positionner, on prend le temps de dire ce qui va, de ce qui va pas, on prend le temps de désamorcer les conflits dès qu'il y en a, on laisse pas des choses vaseuses s'insinuer dans notre relation pour qu'après ça soit la guerre de qui a tort, qui a raison, des guerres d'ego. Là c'est non, on pose des choses, là il y a un truc qui correspond pas, à quoi ça correspond, c'est ta façon de faire, c'est comme ça que tu es éduqué, ok, maintenant comment on fait là pour avancer à deux, ensemble, vers les mêmes envies, ok. Et là vous allez vers votre tranquillité. Voilà mes amis, bon, tirage un petit peu plus long que ce que j'aurais voulu. Qu'est-ce que je vous fais? Allez, juste une petite carte. Hop. Allez, une petite carte conseil par rapport à cette semaine, par rapport à ce qui se passe dans nos vies, du 19 au 25 octobre. Pardon. Allez, une petite carte conseil. Hop, j'en ai deux qui sortent. La tempérance. La tempérance, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Mettez de l'eau dans votre vin. Tempérez les choses, prenez le temps d'observer un petit peu là où vous pêchez, c'est-à-dire que quand on est dans une difficulté relationnelle, regardez ce que vous avez mis en place, comment vous considérez, comment vous gérez vos relations, comment vous gérez l'image que vous avez de vous-même, parce que des fois on va reprocher à l'autre ce que l'on ne veut pas voir chez soi, ok, mais des fois on ne voit pas que l'autre a réagi parce que peut-être qu'on était piquant, peut-être qu'on était cassant, sans s'en rendre compte, parce qu'on a voulu se protéger ou parce qu'on a mal pris quelque chose. C'est hyper important de pouvoir remettre les choses à plat pour éviter que les choses s'installent et qu'après ça soit des conflits qui soient stériles. Le 6 de Pentacle, c'est ça. C'est aussi de renouer, de mettre de la douceur sur certaines choses, de s'excuser, de se pardonner à soi, pardonner à l'autre, voilà, d'avoir dit des mots plus haut que l'autre, de s'être emporté. Et en dos de deck, on a le 4 de Pentacle. Donc le 4 de Pentacle ou le 4 de denier, hein, suivant les tarots que vous utilisez, ça va être aussi de prendre soin de ce que l'on construit, de ce que l'on veut voir advenir dans votre vie. Donc soyez, encore une fois, encore une fois, c'est un conseil, hein, vous ferez bien ce qui sera le bon pour vous au moment opportun, on fait comme on peut. Le principal, c'est que quand vous prenez conscience qu'il y a un truc qui déraille, c'est de revenir à vous, de voir où ça vous a touché, d'être indulgent et de vous excuser vous-même, de vous pardonner par rapport à ce que vous avez fait, et puis de faire un petit mea culpa pour que les choses s'apaisent dans notre vie. Voilà, on ne peut pas avoir forcément tout le temps une action directe sur l'extérieur. Par contre, sur des petites choses du quotidien, on a vraiment un impact, et on peut modifier notre lendemain. C'est-à-dire que si vous changez votre monde intérieur, si vous changez votre façon de voir et de vivre vos relations à l'intérieur de votre zone de confort, dans votre zone intime, vous allez voir que dans la vie, dans les gens que vous rencontrez, dans les nouvelles personnes que vous rencontrez, dans les nouveaux projets, nouveaux challenges qui arrivent à vous, vous allez avoir une autre façon d'aborder les choses et vous aurez d'autres personnes autour de vous. Donc forcément, c'est comme ça que les choses avancent et évoluent, et vous verrez beaucoup moins de négativité. Ça sera beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes vraiment. Voilà. On a commencé en début de jeu avec l'étoile. On termine avec la lumière. Ok ? L'éternité.
vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous avez tout en vous. Donc, soyez doux avec vous-même. Profitez à fond de cette belle semaine qui va être pleine de remises en question. Mais c'est vraiment quelque chose de doux là, hein, par contre. Hein. On n'a pas d'épée. C'est-à-dire que là, autant sur les autres semaines, on a pu être en lutte, en difficulté. Là, vraiment, on est en train de prendre conscience de quelque chose et on revient sur une sorte de douceur, de sagesse. On redevient maître. On l'a toujours été, hein, mais on reprend conscience un petit peu de... Comment dire ouais, maître de notre bateau. On prend conscience de nos responsabilités aussi. Et voilà, et à un moment donné, faut faire une petite pause pour mettre à plat tout ça et repartir sur des belles bases. Bon, mes amis, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas que ça aura pu vous donner une petite réflexion sur votre vie ou sur ce qui se passe pour vous actuellement. N'oubliez pas de prendre de la distance avec tout ça, ce n'est qu'une façon d'interpréter les cartes. Gardez discernement, libre arbitre, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des gens que vous aimez. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. À bientôt.